Alors, pour les petites évolutions qui vont arriver, j'espère d'ici Noël. Donc, du coup, j'ai pris le wallet d'un de mes neveux pour vous montrer tout ça. Alors, en termes d'innovation, bon, mais sur toute la partie globale, il n'y a rien de nouveau qui change. C'est plus ici, sur les petits boutons ici en haut. Donc, on voit, j'ai rajouté la petite tirelire, elle est là depuis longtemps, mais elle n'était pas active. Donc là, maintenant, si on active la tirelire, du coup, pouf, on voit ce qu'on a comme dépôt sur le RMM. En cliquant ici, donc j'ai changé l'animation ici, vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, hein. Donc en cliquant ici, on voit les tokens RWA. Donc là, le wallet n'est pas rafraîchi, il n'y en a pas encore, mais je viens d'y mettre 0,25 dessus. Donc mon neveu vient de devenir actionnaire, moi et mes deux neveux, hein, puisque je fais pareil à tous les deux. Donc ils viennent tous les deux d'être actionnaires de 0,25% d'une action de Repti. Alors, euh, à partir du moment où on est sur le RMM, ici, il y a un petit bouton qui fait lien. Donc, il vous renvoie vers une page, en gros, où vous retrouvez la même chose que ce que vous avez sur le RMM, mais il y a un résumé global de tout ce qu'il y a dessus. Donc, on retrouve les trois chiffres globaux du RMM, hein, donc en gros, le total déposé, le total emprunté, le pourcentage d'utilisation, il fera peut-être que le stable ici, je le vire. Donc on voit qu'est-ce qui a été fait comme dépôt. Donc là, il n'y a que du XI, donc on voit que la ligne XI. S'il y avait des choses en USDC, on verrait la ligne aussi. Et en bas, on voit qu'on a le global sur partout. Donc là, j'ai essayé de mettre les caps après. Donc c'est un cours de dev, donc il y a forcément quelques petites merdouilles à droite à gauche. On retrouve les taux de prêt d'emprunt qu'on retrouve ici sur ces lignes. Alors sur les lignes, il y a un récap global qui permet de voir des choses différentes. Donc après, pour ceux qui sont fans et utilisateurs de AVE, du coup, j'aurais fait le même, hein. Donc, bon, mais là, c'est toujours connecté avec mon compte AVE, je pense. Donc, on voit que j'ai un rendement de moins 7 sur AVE. Et on voit ici toute la liquidité, photo de tout ce qu'il y a. Si j'avais fait refresh, ça aurait rafraîchi avec le compte de mon neveu et on aurait vu qu'il n'y avait rien du tout. Tant que je suis sur les stats, donc si je vais sur les réels tokens, un peu comme je vous disais plus tôt dans la vidéo. Donc maintenant, quand vous viendrez sur les propriétés, ici vous avez le statut active ou finish. Donc finish, je vois que j'ai mes Piper Alcohol Jefferson. Et si je vais sur Jefferson, Jefferson, on voit maintenant, il s'arrête. Le graphique va s'arrêter sur les finishes au moment de la vente. Et il y aura forcément un petit holding performance summary. Ici, on peut voir que Jefferson, il était acheté au départ à 58,48. Le token a été à un prix final de 50,90, donc avec une moins-value. On a cumulé 17,64 de rente le temps de la détention pour ceux qui n'ont eu full détention. Donc du coup, ça fait un profit net de 10,06. Du coup, sur la durée de garde, ça fait un gain de 17,2%. Et sur la période, du coup, ça fait que 3,31%. Bon, après, si on veut se faire plaisir, on peut regarder Warwick. Donc Warwick, c'est bien meilleur, hein. Donc sur la période, 17%. Donc le token est vieux, hein. C'est un token qui a démarré les rentes en 2020. Mais bon, du coup, on a une progression de 112 sur la durée. Donc moi, je trouve que c'est pas mal en 5 ans de doubler l'investissement. Voilà, Piper a ses bons petits résultats aussi. 12%, alors que le token était promis à 10 au démarrage, donc c'est 2% de plus malgré leur vente et une garde qui n'est pas forcément super longue. Je sais pas si j'ai fait d'autres trucs là, je crois pas. Donc si je reviens sur la page de garde, donc pour ceux qui ne savent pas, souvent quand on est sur les tokens ici, quand on vient ici, que vous avez plusieurs wallets, quand on vient sur le nombre de tokens qu'on possède, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous indique dans quelle wallet sont les différents nombres de tokens. Donc en gros, pour ceux qui en posent sur le RMM ou sur les pools ou autres, vous avez notre nombre total, mais ici vous avez une fenêtre qui vous détaille où est-ce qu'ils sont tous. Sur la partie Next Day ici, je vous ai rajouté quelque chose. Si par exemple ça me plaît pas de voir juin 2026, mais que je veux voir novembre l'année prochaine, bon, mais je peux choisir une autre date. Ce qui se passe côté de l'appli, c'est qu'elle enregistre le nombre de semaines qu'il y a d'écart entre la date que vous avez choisi et la date aujourd'hui, et donc du coup ce décalage va suivre. Donc au fur et à mesure où la date avance, normalement cette date-là devrait avancer en se positionnant à un nouveau lundi la semaine de plus. Donc lundi prochain, tout va bouger d'une semaine.
Les autres vues, rien n'a bougé, sauf ici pour les Active Rent. Donc du coup, je vais piquer le mail des rentes. Donc en gros, vous voyez, je vais sur le mail des rentes, je fais CTRL A, CTRL C. Donc j'ai copié le mail. Donc ici, si vous n'êtes pas en Wiki Active Rent, ça va le mettre tout seul quand on clique sur le bouton. Donc je fais OK. Et donc là, ça me compare le mail et ça me dit que le rapport et ce qu'il y a dans l'API est nickel. Donc pour vous montrer que c'est pas toujours nickel, donc du coup je prends mes rentes à moi, je vais changer de wallet, je vais mettre sur mon hot wallet à moi, je vais lancer la comparaison des rentes. Voilà. Donc, et là, bon, ben, vous voyez que ça calcule avec des trucs où ça match ou ça matche pas. Et là, par exemple, sur mon wallet, je peux voir que dans ma ledger, pour les Vigo, eh ben, il y a un petit écart de 16% sur la distribution. Si je vais sur mon autre wallet, ben, je vais aller sur le wallet de Pitsby. Le wallet de Pitsby, on voit qu'il y a quelques tokens qui sont en erreur de moins 14, plus 11. Donc en gros, entre ces plus et ces moins, ça me trouve quand même une différence qui est misérable. Donc plus 0,05% que j'aurais touché en plus par rapport à ce que j'ai calculé. Voilà, donc vous aurez cette petite fonction incessamment sous peu. Avant Noël j'espère, et d'autres surprises encore si je peux. Ciao ciao à tous et rendez-vous en décembre.